Bienvenue. Devant moi, j'ai la Marshall Eston 60 et je vais faire un déballage rapide ainsi qu'un aperçu et un test sonore de cette, barre de son. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je ne savais même pas qu'ils fabriquaient des barres de son, donc c'est plutôt cool. J'aime généralement le design et le son de Marshall aussi, mais plutôt pour leurs appareils filaires que pour les appareils sans fil comme les casques ou ce genre de choses. Je n'accroche pas vraiment avec eux, mais par exemple des trucs comme Lacton, je crois que c'était ça, un petit haut-parleur filaire. Celui-là était fantastique. Bref, allons droit au but. Bon, je suppose que je dois arracher ça. Bon, tu sais quoi? Voilà, problème résolu. Et voilà, c'est fait. Oh, et il y en a encore un à découper ici. Parfait. Perfect. Maintenant, soyez indulgents pendant que je gère un espace vraiment limité ici. Allez. Oh, bon sang, dans quoi suis-je en train de couper? Ah, voilà. Bon, je vais enlever tout ça de la table, sortir le contenu et juste le déposer ici sur la table. Parce que ça devient un peu plus difficile à gérer que ce que j'avais prévu, donc je pense vraiment que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Alors, là-dedans, je n'ai aucune idée de ce qu'on a. Probablement une source d'alimentation. Bon, maintenant c'est vide. Oh, c'est un... Je vois que c'est une toute petite barre de son. Voilà. Et puis, à l'intérieur, on a juste genre les petits sachets absorbeurs d'humidité. Et c'est à peu près tout. D'accord. Et voilà, tout est maintenant prêt. Attends, c'est l'avant? Oui, c'est ça. Donc le voilà. Je vais aussi ouvrir ça. C'est cool. Il y a un tout petit accessoire magnétique qui peut venir se fixer solidement juste ici, à cet endroit précis. Et on a aussi, je suppose, un logo aimanté qui est... Où est-ce qu'il va, bon sang? Voyons sur la photo. Où est-ce qu'on est censé mettre ça? Ah, nulle part, parce qu'il n'y a pas de photo de ce truc dans le... D'accord, c'est vraiment super. Alors, voyons maintenant si je serais éventuellement capable de dénicher un tout petit aimant quelque part par ici. Non. Ça, évidemment... Oh! On dirait que ça s'attache quelque part ici. Ça m'embête un peu vu que ce n'est pas centré. D'accord. Ça va être super agaçant. De toute façon, je ne pense pas que ce soit là où il est censé aller, mais bon. Passons à la suite. Ici, guide de démarrage rapide. Je suis à peu près sûr qu'on sait comment brancher les trucs. Donc ça peut disparaître. Et on a notre câble et un câble HDMI inclus. Remettons-le ici. Maintenant, jetons un rapide coup d'œil au type d'entrée qu'on a ici. Donc, on a le HDMI ARC et le EARC, ce qui est une fonctionnalité vraiment très intéressante. Mais il n'y a malheureusement qu'un seul port disponible. Donc, vous n'en avez qu'un seul pour l'ensemble de votre installation audio. Nous disposons ici d'un port de type USB-C.
qui est spécifiquement dédié à la gestion de la sortie. Je ne pense pas que vous puissiez vraiment l'utiliser comme sortie en fait, mais c'est probablement pour, comment ça s'appelle, port de service, mais tu sais quoi? Essayons, tentons le coup. Est-ce que tu vas t'allumer? Où est-ce qu'on allume ce truc? Son... Non, non, non. Où est-ce qu'on allume ce truc? Sérieusement? Bon, tant pis. On dirait que ça ne fait rien. On a aussi une sortie subwoofer, ce qui est plutôt sympa. Donc si tu veux un peu plus de punch avec ça, ce qui, vu la taille et le poids, sera probablement le cas, tu peux toujours brancher un caisson de basse. Plutôt pas mal. Et on a l'alimentation secteur. Et on a aussi une entrée auxiliaire juste ici de l'autre côté. Maintenant, on a ce petit truc que je peux juste poser ici. Tous les câbles passeraient par ici. Et aussi en dessous pour une raison quelconque. Intéressant. Oh, et on a aussi des... Oh, tout est fermé ici. D'accord. Je viens de réaliser que c'est potentiellement conçu pour être fixé au mur comme ça, contrairement à la plupart des barres de son qui sont simplement posées sur la table comme ceci. Et on a pour ça des petits points de fixation. Donc ce serait plus ou moins comme ça. C'est un peu à l'envers là. Attends, c'est peut-être pour ça que ça ne s'enclenchait pas correctement. Alors, oui, ça a l'air un peu plus centré maintenant. Ce qui veut dire que, comme un idiot, je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Donc maintenant, ce sera comme ça. Bon, alors, branchons-le et écoutons un peu. Voilà. Je voudrais mentionner une chose. Je n'ai vu aucune télécommande incluse dans la boîte, à moins que je sois complètement aveugle. Mais il y a encore quelque chose ici. Mais ça ressemble à... D'accord, donc ce sont juste, je crois, des pieds en caoutchouc pour l'appareil quand on veut le poser sur une table. Ou non, attends, désolé. Je pense qu'en fait c'est... D'accord, donc c'est pour les vis, pas des pieds en caoutchouc. Donc, quand vous le fixez au mur, vous allez visser ceci. Vous allez visser la vis ici dans le mur, puis ça s'accrochera ici comme ça. Oh merde, est-ce que je viens de... Oups! Bon, une erreur a été commise. Je suppose que je vais réparer ça plus tard. D'accord. Bon, branchons ça. D'accord, il y a de la lumière qui s'allume. Donc on a une source. Je vais le mettre en Bluetooth, en supposant qu'il va me laisser faire. Allez. Voilà. Et il est déjà en mode appairage. Je peux un peu l'entendre. Donc allons simplement sur le Bluetooth. Je suis presque sûr qu'il était déjà en mode appairage. Et voilà, nous y sommes enfin parvenus. Tout est maintenant parfaitement en place et prêt à être utilisé comme nous l'avions prévu depuis le début de cette opération. D'accord. Alors, maintenant, lançons un peu de musique. Le fameux Crab Rave. Je vais baisser le son parce que je ne sais pas à quel point c'est fort.
Waouh, en fait, il y a plus de basses que ce à quoi je m'attendais pour une si petite enceinte. C'est bien mieux que ce que j'imaginais. Vu sa petite taille et la quantité de basses qu'elle produit, c'est franchement impressionnant. Ce n'est pas la première fois que je vois Marshall faire ça. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai utilisé l'Acton et l'Acton était aussi une enceinte relativement petite. Elle était aussi filaire, un peu comme celle-ci. Et elle avait aussi genre une quantité de basses incroyable, bien plus que ce qu'on pourrait attendre d'une telle enceinte. Donc je ne devrais probablement pas être surpris qu'un modèle de taille similaire produise aussi un son aussi correct, mais bon. Voyons rapidement. J'aimerais bien essayer de jouer autre chose. Voyons voir. Peut-être quelque chose comme ça. S'il vous plaît, ne mettez pas de strike pour droit d'auteur. Tombe autour de ton cou et te tire vers le sol. D'accord, je voudrais dire que ce passage précis est un peu distordu. Donc je ne sais pas si c'est à cause du volume ou autre chose, mais ce morceau, c'est un fichier FLAC que j'écoute. Il est diffusé depuis mon propre serveur. Et normalement, ça sonne parfaitement, d'une clarté cristalline incroyable. Il y a effectivement un peu de distorsion ici. C'est un peu comme si le son était un peu brouillon. Alors, cela pourrait être parce que je passe par le Bluetooth, donc gardez ça à l'esprit. Mais ce n'est pas non plus quelque chose que je ressens avec mes écouteurs sans fil qui passent aussi par Bluetooth. Donc je voulais le préciser. C'est peut-être quelque chose qui se corrige avec une mise à jour logicielle. Il y en a peut-être même une en ce moment. Mais c'est quelque chose que je voulais mentionner dès le départ. Mais par exemple, le morceau Crab Rave qui passait sur YouTube était aussi plutôt bon. C'était clair, aucun problème à ce niveau-là. En général, pour donner un exemple d'utilisation, c'est conçu pour la télévision. Il est équipé de l'IARC, ce qui est vraiment très bien. La télécommande n'est pas nécessaire pour ça. Cela aurait été bien d'en avoir une, je dirais, même si ce n'est pas indispensable, parce que vous pourriez potentiellement utiliser ceci avec votre téléphone, par exemple, juste pour écouter de la musique et avoir la possibilité de ne pas avoir à, vous savez, vous lever pour aller jusqu'à la télé et appuyer sur ce fichu bouton pour changer la source. Ça aurait été super. Mais pour une utilisation uniquement avec la télévision, je pense que ça va vraiment être pas mal. Le son est là, je dirais. C'est très certainement meilleur que ce que votre téléviseur peut probablement produire, à moins que vous n'ayez une télé ridiculement chère ou quelque chose comme, par exemple, la TCL QM 7K. Celles-ci ont vraiment un son excellent. Assez étonnamment, si vous avez une télé comme ça, je ne pense pas que vous ayez besoin d'une barre de son pour ça, surtout pas une comme celle-ci. Si vous prévoyez d'améliorer le son d'une télé comme celle-là, alors un home cinéma est probablement votre meilleure option, pas juste une petite barre de son faiblarde comme celle-ci. Mais pour les personnes qui ont juste des télés classiques, standards, avec des haut-parleurs minuscules qu'on entend à peine et tout ce bazar, prendre une barre de son comme celle-ci va sans aucun doute améliorer votre expérience d'écoute. Et celle-ci, même sans caisson de basse, elle sonne vraiment très bien. Je ne suis pas sûr de la qualité du son dans une pièce ouverte, donc c'est quelque chose que je pense que vous devriez vérifier. Je n'ai pas vraiment d'endroit pour tester ça ici, parce que soit la pièce sera bien plus grande que ce que vous pourriez avoir dans votre propre cas d'utilisation, soit ce sera simplement ici, là où je suis, c'est-à-dire une sorte de cabine d'enregistrement, appelons ça une boîte, pas vraiment un studio, et cet espace fait environ 1,50 m sur 2 mètres. Donc évidemment, encore une fois, dans un cas d'utilisation réelle, c'est bien plus petit que la plupart des chambres des gens, et j'imagine que les gens utiliseraient ça dans leur chambre, et pour ce type d'utilisation, en général, il s'agit d'une pièce relativement petite, et je pense que ça devrait bien remplir l'espace sonore. Ce sera aussi meilleur que ce que votre téléviseur peut offrir, et honnêtement, le fait que ce soit simplement suspendu juste sous votre télé serait super minimaliste et aussi vraiment joli. La seule chose qui me pose problème ici, juste d'un point de vue personnel, c'est la gestion des câbles. Donc si vous prévoyez de l'accrocher au mur, ce sera comme ça, n'est-ce pas?
et les câbles sortiront directement par le bas, juste ici. Ou si vous le posez, ce sera un peu pire parce que... Voilà. Ils sont maintenant censés être acheminés soit derrière ici, remontant vers la télé en gros, mais ça, c'est votre câble d'alimentation. Donc il vaut mieux avoir une prise électrique derrière votre télé dans ce cas, parce que c'est conçu pour être acheminé comme ça. Si vous le faites passer vers le bas, évidemment, il va juste pendre tout droit depuis l'appareil, donc juste ici. Juste pour vous montrer, si la table est un mur, vous avez littéralement un câble qui descend et évidemment un autre câble qui monte ici vers votre télé. Donc, espérons que vous avez une prise derrière votre télé pour minimiser le désordre visible. Mais comme je l'ai dit, c'est une enceinte vraiment petite. C'est quoi, genre un demi-mètre? Donc ça fait presque toute la longueur ici. C'est à peu près la taille de mon bras, en fait. Donc c'est une enceinte acoustique d'un format particulièrement compact qui offre une qualité sonore tout à fait impressionnante pour sa petite taille. Et évidemment, comme je l'ai mentionné plus tôt, ça devrait clairement améliorer la qualité d'écoute, peu importe l'usage que vous en ferez. J'aimerais en fait peut-être essayer de voir si je peux accéder rapidement à quelques films depuis mon téléphone, puisque, comme je l'ai dit, j'ai ce serveur, mais ça pourrait être potentiellement un peu embêtant. Ah oui, en fait, ça n'aurait pas d'importance, parce que j'ai essayé de voir comment ça sonne, par exemple pour de l'Atmos, mais quel Atmos? Donc voilà. Je vais mettre la vidéo en pause, peut-être choisir un film avec pas mal d'effets dedans et voir. On pourra aussi écouter comment ça sonne. Alors écoutons ça. Dis-moi quand tu vois de la fumée dans l'air. De la fumée dans l'air, de la fumée dans l'air. Attends. Ouais, mec. Un touché, un touché. En voilà un autre qui arrive. Lance les leurs. Maintenant, maintenant, et encore maintenant. Je suis en train de réduire progressivement les gaz tout doucement. Je reviens tout de suite. Allez, donne-moi le signal maintenant. Donne-moi le signal. C'est bon, tu l'as bien en vue, Mav, tu l'as. Attention, je vais tirer. Ok, on dirait qu'il y a un léger temps de mise en mémoire tampon, donc ça devrait largement suffire pour nous. Niveau son, ça rend plutôt bien pour regarder des films et tout ça. Ce n'est évidemment pas le meilleur, mais je trouve que le son est plutôt bon pour ce que c'est en termes de taille et de design. Maintenant, voyons rapidement combien ça coûte vraiment, parce que je n'en ai aucune idée. Oh, c'est quoi ce bordel? Tu te fiches de moi là? Laisse-moi juste vérifier que c'est bien le... Ok, non, c'est le 120. D'accord, ça expliquerait probablement. Donc celui-ci coûte apparemment environ 500 $. Maintenant, je voudrais dans ce cas donner un peu de perspective selon la personne, tu vois. Moi personnellement, alors ça va sûrement être un cas à part. Je doute que tu puisses trouver cette offre maintenant, mais j'ai réussi à acheter une Q990D de Samsung, qui est leur système audio phare, leur barre de son. Donc ils ont, c'est quoi, du 11.1.4 et elle vient avec des satellites, un caisson de basse et tout le reste. J'ai réussi à l'obtenir pour à peu près le même prix, voire même un peu moins cher. La raison pour laquelle j'ai réussi à acheter quelque chose qui vaut normalement plus de 1000 $ pour à peu près ce prix-là, c'est parce que Samsung a fait une petite boulette, disons-le, où ils ont forcé une mise à jour sur les utilisateurs qui a complètement planté leurs appareils et ils ont ensuite dû les réparer. Beaucoup de gens ont tout simplement abandonné leur achat et se sont fait rembourser, puis les vendeurs, après avoir réparé l'appareil, les ont remis en vente en occasion
et on pouvait les acheter pour à peu près le même prix que celui-ci. Alors, sachez que j'ai possédé le modèle original avant qu'il ne soit inutilisable, puis je l'ai retourné parce qu'il l'avait endommagé, et ensuite je l'ai racheté lors de ce genre de vente chez un autre vendeur avec une énorme réduction. Donc je suis une personne heureuse avec un système audio sacrément bon, mais comme je l'ai dit, c'est un cas exceptionnel. Vous n'allez probablement pas le trouver, mais comme Samsung vend encore des barres de son vraiment très bonnes qui sont livrées avec un caisson de basse et offre potentiellement un peu plus que celle-ci pour à peu près le même prix, surtout si vous regardez sur le marché de l'occasion, vous pouvez très certainement en trouver une bien meilleure. Je ne sais pas si, en termes de prix, ce ne serait pas une meilleure décision que d'opter pour celle-ci. Maintenant, gardez à l'esprit que celle-ci viendrait avec une garantie toute neuve et tout le tralala, donc au moins, vous avez ça, en votre faveur. Vous pouvez aussi ajouter votre propre caisson de basse à celle-ci. Superbe. J'adore le fait que vous puissiez simplement brancher votre propre caisson de basse. C'est quelque chose que je tiens vraiment à souligner. Samsung ne vous permettrait jamais de faire ça parce que ces enfoirés veulent que vous achetiez la gamme supérieure et même la gamme la plus chère a encore un caisson de basse pourri. Et vous ne pouvez pas simplement brancher n'importe lequel à la place. Ici, vous avez littéralement une sortie sub. Vous pouvez brancher absolument ce que vous voulez, tout ce que vous avez sous la main. Ici, tout est possible. Donc, ça pourrait potentiellement être une bien meilleure option, rien que grâce à cette sortie sub. Mais je tiens à souligner que vous payez clairement plus cher que ce que je pense qu'un caisson de basse devrait valoir. Et quand on dépense, vous savez, 500 $, honnêtement, pour ce prix-là, si c'est vraiment ce que vous voulez, non. Si c'est quelque chose que vous seriez prêt à envisager, vous pourriez aussi commencer à regarder du matériel d'occasion, des home cinéma dédiés, et commencer à construire votre installation. Si vous comptez de toute façon vous lancer plus tard dans la création d'un home cinéma général avec, vous savez, des systèmes audio appropriés et tout ça, commencer avec ce genre de produit n'est pas la meilleure façon d'utiliser votre argent. Vous pourriez simplement acheter un home cinéma d'occasion, puis commencer à l'améliorer progressivement avec de meilleures colonnes, comme, vous savez, des enceintes et tout le reste, des caissons de basse, etc., au lieu d'opter pour ceci. Et dès la sortie de la boîte, pour 500 $, vous devriez pouvoir commencer avec quelque chose qui sera meilleur que ce que nous avons ici. Vraiment, il n'y a pas de comparaison. Mais évidemment, un home cinéma prend plus de place, et c'est vraiment à vous de voir si vous voulez quelque chose de très minimaliste, comme ceci, et peut-être brancher un caisson de basse plus tard pour des basses plus profondes, ou si vous allez simplement rester avec ça. Comme je le disais tout à l'heure, même à 500 $, je pense quand même que c'est un choix assez solide, même si c'est un peu plus que ce que je serais personnellement prêt à payer. Mais j'aime bien l'idée d'avoir une sortie pour caisson de basse, d'avoir tout le Bluetooth, le Wi-Fi, le HDMI et même l'auxiliaire intégré, que ce soit compact, qu'on puisse l'accrocher sous la télé, et d'avoir quand même un son relativement correct. Ce n'est pas le meilleur, mais sachant qu'on peut y ajouter un caisson de basse et tout ça, je l'apprécie vraiment. En tant que personne qui possède un home cinéma dans lequel je ne peux pas ajouter de caisson de basse ni remplacer celui que j'ai, c'est vraiment très embêtant. Donc avoir un modèle qui permet de le faire, je dois vraiment féliciter Marshall de vous donner cette possibilité. Bref, cela étant dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.